Bonjour Christian. Bonjour Tony. On va continuer à parler de l'académie, mais sur un aspect plutôt sportif, et avant de continuer sur les résultats sportifs du reste du club aussi. Les résultats sportifs, on peut démarrer avec les championnats de France qui se sont déroulés pendant ces 2 derniers mois. Il y a eu 2 week-ends sur les minimes juniors dans un premier temps et Benjamin Cadet dans un second temps. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de ces épreuves? C'est plutôt très bien passé en ce qui concerne les minimes, et juniors. Bon, juniors c'était un peu plus compliqué parce que dans la catégorie junior il y a 4 ans de juniors. Depuis quelques temps il y a 4 ans de juniors, donc nous ce sont des juniors 1. Donc ils sont déjà tous sortis déjà de leur poule, c'est pas mal. Et après je crois qu'après on était jusqu'en huitième de finale avec Flavio qui a dû être qui était en huitième de finale, mais non, ils ont fait des bons matchs, ils sont bien comportés, mais c'est vrai que ils sont tombés sur des joueurs, ils n'étaient pas tête de série, peut-être mis à part Flavio, ils n'étaient pas tête de série, et quand vous tombez sur une tête de série, des gens qui sont mieux numérotés qu'eux, qui ont l'expérience, qui sont plus forts physiquement, c'est un peu difficile. Mais ils se sont bien comportés, il n'y a pas à rougir en tout cas pour leur première année chez les juniors. Mais non, où on était satisfait, c'était avec nos plus jeunes. Donc on avait quand même 3 jeunes qui participaient au championnat de France minime. Et donc pour la première fois, d'abord on a gagné un titre national avec le double minime fille avec Tania et Jade. Et puis on prend une médaille d'argent, une finale avec Tania qui atteint donc la finale. Elle n'était pas loin d'être championne de France, mais enfin voilà, elle se fait battre au dernier set, à la belle de justesse, mais voilà. Mais c'est un très bon résultat. Et puis on fait une demi-finale aussi avec Hélène Boudjil en minime garçon. Donc voilà, on est quand même. Et leur classement fait que, en plus, ils sont parmi les meilleurs français quand même dans leur catégorie. Donc c'est une réelle satisfaction. C'est très bien pour eux. Donc là, c'était. Après, ils ont été qualifiés, eux-mêmes, les minimes étaient qualifiés aussi en cadet, parce qu'ils étaient surclassés, parce qu'ils avaient les points. Ça s'est passé un peu moins bien, sauf pour notre double national, notre équipe, notre double champion de France minime a quand même atteint jusqu'en quart de finale des championnats de France cadette, donc c'est pas mal. Et Tania a atteint les huitièmes de finale, a passé de tours, donc elle a défendu crânement sa place. Donc ça, c'était vraiment bien. Donc ça, non, on est très satisfait sur les. On peut toujours faire mieux, mais je veux dire, avec les individuels, j'en avais parlé, je crois, dans la première partie, où on avait quand même beaucoup de joueurs qui jouent en National 1, qui ont fait de bons résultats, qui ont. Voilà. Au niveau individuel, là aussi, au niveau international, quand on leur a donné la possibilité, très rare, de pouvoir défendre leur chance au niveau et de montrer leur capacité et leur qualité au niveau international, je pense qu'elles l'ont montré. Pour la première fois, j'avais signalé, il y en a, c'était un coup d'essai, un coup de maître. Tania qui fait une demi-finale de WTT chez les jeunes, c'était bien. Sa sœur qui fait un quart de finale, Aylan qui a fait aussi un quart de finale. Donc, non, c'est très bien. Donc ça, c'était pour les championnats de France. Après, voilà, ce qu'on peut dire, c'est des très bons résultats. Mais c'est vrai que ça fait 2 ans ou 3 ans qu'on est présent maintenant régulièrement dans les finales nationales. Et ça montre un réel travail. J'en profite en même temps pour remercier les entraîneurs qui œuvrent tous les jours. Et que ce soit pas simplement les entraîneurs, mais tous ceux qui participent. Ce que j'ai dit, quand ils sont revenus des championnats de France avec leur médaille, j'ai dit tout le monde doit être fier de ces résultats-là au club. Parce que c'est pas non seulement les joueurs, c'est eux qui finalisent, parce que c'est eux qui tiennent la raquette, mais c'est les entraîneurs, c'est les relanceurs, c'est le préparateur physique, c'est le club en général qui est derrière eux et qui les soutient. Donc tout le monde est concerné. Quand on a un résultat, c'est pas quand il perd c'est lui, quand on gagne c'est nous. Tout le monde est concerné, donc c'est une belle victoire collective.
Ok, on va parler enfin, on va continuer dans l'élite chez les plus âgés avec la Pro A par exemple, avec l'équipe professionnelle. Un championnat de Pro A qui a été très compliqué, avec une place pour terminer qui est décevante, mais surtout un parcours chaotique. Alors c'était une année très difficile. Je pense avoir un peu d'expérience quand même dans le tennis de table, et je pense que c'est pas loin d'être la plus dure des saisons qu'on ait pu gérer, parce que c'était catastrophique. C'était blessé sur blessé, c'était méforme sur méforme, on n'a jamais pu aligner pratiquement la même équipe, et puis en plus comme depuis quelques années, les WTT, le calendrier international, vient se mêler là-dedans, donc les matchs sont reportés, on joue plus au même. Donc les joueurs perdent leur point de repère, on part sur une bonne dynamique, parce que là aussi, dans le sport, comme dans beaucoup de choses, mais en tout cas dans le sport, on dit les victoires appellent les victoires, les défaites appellent des fois malheureusement les défaites, mais on sait que on part sur une dynamique, on commence à accrocher un match, l'équipe joue mieux, de mieux en mieux. Ah putain, ça s'arrête dans 15 jours, 3 semaines, on reprend, c'est plus les mêmes joueurs, c'est plus la même forme, c'est plus la même dynamique qu'on avait. Donc la dynamique est un peu cassée. Et voilà, mais en plus, oui, on avait Tristan qui ne jouait pas depuis 2 ans, qui a fait juste sa reprise au mois de janvier. Hein. Donc voilà, même si on y a été doucement, et en plus il a rechuté, donc ça n'a pas été c'était facile. Bon, on avait Manu Le Besson qui n'a pas fait la saison très certainement que nous on espérait qu'il fasse, et lui certainement il ne pensait pas qu'il allait autant avoir de difficultés. Voilà, c'était difficile pour lui, un manque de confiance. Alors comment le manque de confiance, est-ce que c'était de quoi ça lui est dû? Peut-être qu'aussi il a cherché peut-être à un moment des appuis, une aide aussi du conseil de la Fédé. Je vois les Jeux Olympiques, on y reviendra peut-être, mais qui arrivent à grands pas, et bon, il n'avait aucune certitude, alors que bon, voilà, peut-être que certaines assurances lui avaient été données, donc il était dans le doute, voilà. Alors ça a contribué, il n'y a pas que ça, mais ça a contribué certainement à une forme qui est quand même décevante sur la saison, il ne faut pas se cacher. On a eu notre Coréen, Cho Seung-min, qui lui aussi n'a pas été à la hauteur de nos attentes, parce qu'on attendait vraiment qu'il joue bien, et on sait qu'il joue bien. Il a gagné même à WTT cette année, il a été performant au niveau international, il a un très bon classement, je crois qu'il est 39 ou 40 au niveau international, au classement mondial. Et avec nous, il était paralysé, il n'arrive pas à jouer, et donc incompréhensible. Alors c'est peut-être une des rares fois qu'il joue en Europe, mais c'est vrai que souvent, pour les Asiatiques qui n'ont pas l'expérience de sortir des fois trop souvent, bon, il est quand même assez jeune, hein, même s'il sentait bien dans l'équipe, il n'était pas habitué à avoir du monde comme ça dans les salles en Corée. Moi je pensais qu'il y avait beaucoup de monde dans les salles, et un peu comme en Chine, mais ce n'est pas tout à fait le cas. C'est plus un championnat fermé entre Coréens, sans beaucoup de monde. C'est plus des entreprises qui sont un peu comme des championnats corpos un peu chez nous. Et ça n'a pas été. Donc il n'a jamais pu s'adapter, il n'a jamais bien joué. Il n'a jamais bien joué de la saison. Et donc voilà, donc ça fait quand même beaucoup. Donc heureusement, on a eu Marcos qui revenait cette année, qui revenait au club, qui était notre locomotive, et heureusement, même s'il s'est retrouvé blessé un peu aussi à un moment, lui aussi, qu'on a été obligé de jouer sans lui sur des matchs importants. Mais bon, il fait quand même un championnat où il termine avec 86% de victoire. Donc c'est le meilleur performeur, je crois, du championnat. Mais il y a un moment, il a fallu le laisser reposer, parce que c'était tout reposé sur lui. Et donc quand Tristan a pu revenir un petit peu, et on a eu Esteban aussi, qui était nouveau chez nous, qui est arrivé comme 3e, 4e joueur, quand on avait une équipe avec Marcos, Manu, Tristan, Cho, et voilà, donc les gars arrivaient en 4e plat en essayant de se faire une place, mais en fin de compte, il était titulaire indiscutable, puisqu'il a joué, et à la fin, il nous a apporté des points aussi importants et intéressants. Donc on lui a donné aussi sa chance, il l'a bien prise. Voilà, mais voilà, c'était un match aussi, c'était un match de temps en temps, quand il pouvait. Il a réussi à faire des bons matchs, il n'y a absolument rien à dire là-dessus, mais c'est quand même l'ensemble de l'équipe fait que c'était un match, une saison très éprouvante, psychologiquement éprouvante, parce que bon,
on sait un petit peu tout ce qui se passe derrière, si ça se passe mal. Si on était descendu en Pro B, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été remises en cause. Non, bon, on a sauvé notre peau, alors on va dire, voilà, ça c'était la première des choses et on l'a faite. Termine à la 9e place, on n'en est pas fier parce que c'est pas dans les habitudes du club et c'est pas. Nous on a un club compétitif et compétiteur. On a un palmarès qui témoigne pour nous. Si on a le palmarès qu'on a, on a le meilleur palmarès français pratiquement. On est seul à avoir gagné 2 Ligues des Champions, d'avoir les 2 Coupes d'Europe, Ligue des Champions, Europe Cup, dans notre palmarès, d'avoir été champion de France plusieurs fois, d'avoir des joueurs qui vont régulièrement aux Jeux Olympiques. Depuis 2008, c'est pas pour se retrouver quand on est 9e, on n'est pas habitué à ça. Donc voilà, on est déçus. Donc on va essayer d'y remédier pour que cette saison qui arrive ne se renouvelle pas de cette façon-là déjà. Alors il y a une petite étincelle tout de même sur l'équipe professionnelle, c'est la Coupe d'Europe. Oui, alors on a eu la Coupe d'Europe, on a joué, on a fait la Ligue des Champions, parce que c'est une compétition à laquelle on tient, qu'on a gagné, d'accord. Donc on tient à la faire. On est les deux, avec le club d'Hennebont, les deux seuls représentants français, représentant la Fédé française dans cette compétition. Et donc on avait passé un premier tour, et comme on n'était pas tête de série, on n'était pas dans les 8 têtes de série qui échappaient au tour qualificatif. Donc on a été obligé de faire un tour qualificatif en Espagne en début de saison, où on s'est qualifié en finissant dans le premier. Et puis donc on s'est retrouvé dans le deuxième tour, donc dans des poules de 3 équipes, où seul le premier, donc il y avait 4 poules de 3 équipes, où seuls les premiers étaient qualifiés pour les demi-finales. Le deuxième était reversé dans la deuxième Coupe d'Europe, un peu comme au football, et le troisième était éliminé de toute compétition européenne. Donc on avait dans notre poule les champions du Danemark, c'était Roskilde, qu'on connaît bien, qu'on a déjà rencontré à plusieurs reprises sur les années passées, et puis le club de Sarrebruck qu'on connaît aussi bien. Donc on savait, avec une très, très belle équipe, avec Francisca, avec Georgic, ils ont un Nuitink, le joueur belge, et puis ils ont un joueur japonais, Tanaka, qui est un bon joueur. Donc on a perdu chez nous, on a perdu 2 fois sur Sarrebruck. On a fait un beau match à la maison, on a perdu, Marcos a perdu, puisque maintenant la Belle, on sait que la Belle se joue en 6 points, donc il a perdu 6-4 ou 6-5, je ne sais plus, sur Georgic au premier match. Pour une fois, Shaw a bien joué et il avait réussi à battre Nuitink, donc on aurait pu, avec un peu de réussite, on aurait pu mener peut-être 2-0. Mais voilà, et on a perdu, donc au match retour, on a fait un bon match, mais Manu a bien joué. Sur Francisca, mais bon, on perd aussi le match. Par contre, on bat 2 fois Roskilde, donc on finit 2e, on est reversé donc en Europe Cup. Et en Europe Cup, alors je vais pas dire, autant je disais la saison, le championnat était quand même pas bonne. Au niveau résultat, elle n'était pas bonne. Elle a permis de faire des choses, elle nous a permis de mettre des jeunes à l'épreuve, de faire entrer des jeunes qu'on n'a jamais fait, qui n'auraient jamais joué dans d'autres circonstances, parce qu'ils n'ont pas encore le niveau. Mais bon, ça leur a permis, voilà, je le disais, de les aguerrir, de faire des... Mais bon, c'était pas le but recherché au départ. Mais il ne faut pas oublier qu'on a fait quand même cette saison, qu'on fait quand même une demi-finale de Coupe d'Europe, d'Europe Cup. Une demi-finale d'Europe Cup qui compte dans un palmarès, parce que tout le monde va pas chercher une demi-finale comme ça. Nous, on a fait beaucoup de Ligue des Champions. Mais en Europe Cup, quand on a joué en Europe Cup, on l'a gagné une fois, on a fait une fois demi-finale, et on a fait 2 fois, donc c'est simplement la 2e fois qu'on a une demi-finale de l'Europe Cup, donc il y a des très bons clubs. Et oui, ce que j'ai oublié de dire quand même au passage, c'est que dans notre poule, on s'apercevra à l'arrivée que celui qui gagne la Ligue des Champions, il était dans notre poule. Donc c'est de Sarrebruck, parce que Sarrebruck a battu Düsseldorf. Donc quand on a perdu 3-1, 2 fois 3-1, chez nous 3-1, 3-1 en Allemagne, l'équipe, quand on a joué en Coupe d'Europe et en Ligue des Champions, a plutôt bien joué. On n'a pas eu trop de chance de tomber sur une équipe qui était vraiment forte. Mais bon, c'était une tête de série. Mais voilà. Mais non, donc plutôt satisfait de la Coupe d'Europe où on
On a battu Carrare, le club italien, en demi-finale, et on a perdu sur le Hennebont, où on a été joué avec 3 jeunes. Donc une fois qu'on s'était donné un peu les moyens, on s'est dit tiens, on va essayer sur le match aller. Bon, on n'a pas joué, Marcos ne pouvait pas jouer, on n'avait pas joué avec Marcos, on a joué avec Esteban et Tristan, je crois, et Thomas. Et puis, bon voilà, et puis, bon, une fois qu'on avait perdu match retour, ça nous a permis de faire jouer les jeunes. Mais voilà, la saison n'a pas été pas néfaste. Quand on fait une demi-finale, on ne peut pas dire qu'elle a été nulle. C'est pas le cas, parce que c'est pas nul. C'est pas nul. C'était difficile, très difficile. Autant au niveau de... Quand vous êtes joueur, les joueurs se sont sentis quand même concernés, parce qu'à un moment c'était quand même assez chaud. Ils se sont sentis concernés, sans mauvais jeu de mots. Hein. Mais, après, les dirigeants, quand vous êtes de l'autre côté de la barrière, et que vous êtes dirigeant, et que vous n'êtes pas fier, hein, des fois, pas fier simplement parce que votre équipe ne gagne pas, mais inquiet surtout, très inquiet. Donc, content que ça se termine. Voilà. Passons à l'échelon juste en dessous, qui n'est pas si loin, puisqu'on a une Nationale 1 chez les messieurs et Nationale 2 chez les dames. En tout cas pour le championnat national. Et après, les équipes sont aussi bien échelonnées en régional avec une PN, une R2, 2 R3. Et puis pas mal d'équipes départementales aussi. Donc voilà, quel est le bilan sur le championnat avec les équipes, les divisions dont je viens de parler? Plutôt bon, je dis au niveau national bon, voire même très bon, parce que bon, je dis nous on a joué, comme je l'avais dit, je crois dans une interview précédente, on a joué avec notre National 1 était constitué quand même de 3 J1, donc vraiment des jeunes. On a commencé la saison en première phase en N1. On s'est maintenu. Alors, on a eu l'apport quand même de Esteban, je crois qu'il est venu sur une fois ou 2 fois, peut-être nous aider, parce qu'un joueur de Pro A peut descendre, donner un coup de main à l'équipe en dessous. Donc ce qui a aidé nos jeunes quand même, donc on a eu 2 victoires importantes. Et puis, et là, par contre, la deuxième phase, on a eu l'aide de personne, et c'est nos jeunes qui ont été chercher leur maintien, donc ce qui n'est pas facile, parce que la N1, c'est quand même la troisième division, hein, c'est la première division amateur, et donc voilà, donc ça joue bien, des bons joueurs, des joueurs étrangers, de bons niveaux, donc je pense que c'est une très belle performance pour eux, ça leur a donné de l'expérience, et puis comme ils vont continuer à progresser, donc c'est bien. Après, on a le 4e joueur, on a joué avec nos coachs, hein, on a joué avec Benjamin et puis Dany qui a montré à la fin de saison qu'il avait toujours des beaux restes et toujours une patte exceptionnelle en remportant des matchs qu'on ne pensait pas qu'il était encore capable de gagner. Donc ça c'est vraiment bien, c'est super bien. Donc, non, ils ont vraiment bien joué, donc ça c'est bien. Et puis nos filles, trop jeunes, parce que je parle des jeunes J1 pour notre N1, mais notre N2 c'est constitué de minimes. Nos minimes dont j'ai parlé tout à l'heure aux individuels et qui font partie de l'académie. Je dis nos minimes étaient en N3 en première phase, elles avaient gagné leur place en N3 l'année dernière. Elles sont montées, elles ont fini première, elles sont baladées dans leur championnat de N3, elles sont montées en N2. Et là, elles finissent 3e du championnat, avec 2 minimes, une cadette. Mais bon, beaucoup de filles ont participé, ont joué dans cette équipe, des juniors, voilà, des jeunes seniors, des vétérans. Parce que, voilà. Donc non, mais les filles ont bien joué, ont très bien joué, et donc elles méritent. Bon, maintenant, je dis, là aussi, cette équipe, on va accompagner le plus possible cette équipe pour leur donner les moyens de jouer à leur niveau. C'est-à-dire que bon, là, pour la première fois, on est aussi très contente, c'est que depuis longtemps, on a une fille qui est numérotée, qui passe numérotée pendant la saison, c'est Tania Maurice, je crois qu'elle est 289, et donc elle est à la limite des numérotés, mais elle est numérotée. Tout le monde a beaucoup progressé, a marqué beaucoup de points tout au long de la saison. Donc normalement, alors c'est vrai qu'en N2 on peut tomber sur une équipe aussi, ça change vite avec les filles, les équipes se renforcent, etc. Mais voilà, elles méritent d'être accompagnées, elles méritent qu'on s'occupe d'elles et de leur donner les chances de progresser, peut-être si elles ont les capacités, en tout cas d'aller un peu plus loin. Ouais. Et puis après, bon voilà, on a des équipes
pré-national. Donc on est aux portes de la Nationale 3 pour cette équipe-là, masculine. Et donc là aussi, tout se jouera dans les semaines qui vont venir. Dans les jours qui vont venir. Dans les venir. jours qui vont venir, je devrais dire. Mais j'espère qu'il pourra se qualifier. J'espère qu'il pourra passer en National 3. C'est pas facile parce que là aussi, quelques difficultés, des joueurs malades, des étudiants, etc., qui sont des périodes d'examen, qui ne peuvent pas être là sur des matchs importants, etc. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc j'espère qu'ils ont tenu le coup jusqu'au bout. J'espère que ils ont un petit peu de chance sur le dernier match. Et c'est un peu pareil pour la R2, où à partir du moment où il manque quelques éléments dans l'équipe supérieure, on est obligé d'aller chercher un peu en dessous. Donc regarder qui peut apporter quelque chose à l'équipe. Donc mais en espérant que pour la R2 aussi, elle avait la capacité de monter en R1, ça puisse se faire. Donc après sur les départementales c'est un peu plus compliqué parce que on a eu beaucoup de là effectivement la saison prochaine il faudra y regarder de plus près parce que pour les gens qui se sont occupés de la commission sportive, qui se sont occupés des équipes, c'était un vrai calvaire toute la saison. C'est pas normal que 2 jours avant, ou même la veille, ou même le jour même, tout d'un coup, un joueur d'une équipe ou le capitaine de l'équipe vient nous avertir qu'il lui manque 2 ou 3 joueurs. Et que dans l'urgence, il faut essayer de bâtir une équipe. Donc ça, malheureusement, l'année prochaine, on ne pourra plus faire ce genre de choses. Alors soit on est en train de regarder, peut-être qu'il faudra engager, c'est de notre faute, on a peut-être engagé trop d'équipes. Donc ça, il faudra vraiment y remédier la saison prochaine pour ne pas se retrouver dans des galères comme on a pu se retrouver. Mais dans l'ensemble, chacun a joué à peu près son niveau. Au niveau départemental, je crois qu'il n'y a pas de montée. À ma connaissance, non, mais je crois qu'il n'y a pas de montée. Mais peut-être une PR, mais je ne suis pas sûr. Une PR vers R3 ? Ouais, mais je ne suis pas sûr. Les R3, non. Je crois pas. Non. Donc, non, voilà. Donc, non, chacun a joué, mais nous, c'était quand même un gros problème. Je reviens un petit peu là-dessus. Je reviens un peu lourdement là-dessus, mais c'est vrai que c'était un gros problème pour ceux qui ont géré les équipes, de se retrouver avec des gens qui... on s'engage, quand on joue dans une équipe, on s'y engage. On peut avoir un problème au dernier moment, on peut avoir un accident, un truc de dernière minute où vraiment, on peut rien faire et on en avertit. Mais quand ça se répète 4 fois dans la saison, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on en tiendra compte la saison prochaine, ça c'est sûr. Ok, je regardais juste rapidement, il y a peut-être une PR mais qui serait 2e en ce moment, mais pareil, qui joue ce soir. Et puis une D3 qui aurait la possibilité, qui est première actuellement. Voilà, à voir à la fin quand tous les matchs seront joués. Merci Christian pour ce bilan sportif. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler des grosses épreuves qui ont été organisées par le club là, à Pontoise cette saison. Très bien.